vida, je peux pas me marier avec toi. Je voulais que toi auprès de moi. Là, c'était à 3h du matin. C'était l'heure de prendre la route pour aller à Marseille. Exactement 4h du matin. Tout est prêt, je suis KO technique. Là, c'est direction Marseille. On va prendre le bateau. Et voilà quoi. Putain, je suis mort. Enfin bref, on se retrouve à Marseille. Après quelques heures de route, on arrive sur le port. Et ça, c'est le bateau dans lequel je vais monter pour aller direction Alger. Bon, petit débrief les amis du voyage là, je suis dans le bateau, en plein milieu de la mer, regardez. Avouez quand même c'est magnifique. La nature, je suis en plein milieu de la mer. C'est super beau, honnêtement. Avec un petit soleil là-bas, la petite mer en bas. C'est super beau. Le problème c'est qu'il y a un petit inconvénient les amis, c'est que j'ai le mal de mer. Et oui, je ne le savais pas, j'ai le mal de mer. Là, je vais rester poli. Ça m'énerve parce que ça pète sa mère les croisières en vrai de vrai, c'est trop de la balle. Et j'ai le mal de mer. Tellement que j'ai le mal de mer, j'ai même pas envie d'aller manger parce que je sens que je vais pas digérer là mon pote. Donc je suis dégoûté. C'est pas grave, il y a pire dans la vie, c'est qu'un mal de mer. Une fois que je sortirai du bateau à Alger, hein, ça sera passé. Il restera encore de la route à faire. Et puis voilà quoi. Les trajets jusqu'à là en Algérie quand même, hein, c'est chaud. C'est chaud de partir et tout, 3h du matin. 3 heures de route jusqu'à Marseille je crois. Après on a patienté pendant 2h30 pour rentrer dans le bateau. Là on est dans le bateau, j'ai mal de mer. Je suis exténué. J'ai l'impression que ça fait 2 jours que je ne dors pas. Alors que non, ça fait juste un jour tu vois, mais je suis éclaté. Enfin bon, c'est pas grave. On va re-admirer ça. Voilà, une belle vue. Magnifique. Et puis moi je vous dis à demain quand je vais arriver au port d'Alger. Et puis voilà, on se retrouve demain en Algérie les amis. En tout cas le jour où tu décides d'aller en Algérie, et quand tu y es je peux te dire que t'es bien arrivé parce qu'avec tous les drapeaux qu'il y a là-bas, je peux te dire que tu sais que t'es en Algérie. Il y a encore quelques petits trajets en voiture pour aller dans la montagne en Kabylie, à Imoula, dans mon village. Sur ma route, j'ai croisé la tour d'Alger. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai eu les frissons. Je pensais pas la voir vraiment. Et devant moi là, c'est la plus grande mosquée d'Afrique. C'est un honneur d'avoir ça chez nous. Maintenant, je vous laisse admirer la vue du trajet. Et me voilà arrivé chez moi. J'ai décidé de pas filmer pour garder ça privé. Ça là-bas au fond, c'est Béjaïa. C'est magnifique là-bas. On va aller faire un petit tour. Là où je suis, c'est Place Guédon. À l'époque, pendant la guerre d'Algérie, les Français vivaient ici. Et ils ont laissé les bâtiments et ils les ont pas détruits. Et du coup, c'est vrai, en regardant bien, ça ressemble beaucoup aux bâtiments de Paris. Même français, tout simplement. Là, j'étais à la brise de mer. C'est là où il y a plein de touristes qui viennent le soir, à la fraîche, tranquille. Je vous laisse admirer le spectacle. Là où je suis, c'est la grotte féerique d'Aokas. Une merveilleuse grotte qui existe depuis je sais pas combien d'années, je pense des millions. Et honnêtement, c'était tout simplement magnifique. Je vous laisse admirer tout ça.
Là, c'est le Cap Carbone. Je crois que c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu en Algérie. Cabana manana, je suis pas là, perdu dans les parages. Écoute-moi, ouais, si t'es sage, je te récupère dans le virage. Toi et moi, c'était qu'un mirage. Je me rappelle de sous les draps, on se lâchait pas.